Et coucou, bonsoir tout le monde, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens vers vous pour un petit sujet, l'amour véritable. L'amour véritable qui en ce moment nous chavire et nous fait travailler à l'intérieur de nous. L'amour véritable ne se positionne pas que dans le couple, c'est d'abord un amour de soi et un amour de travail intérieur et qui va sculpter votre cœur. Alors, nous sommes dans la deuxième version, nous l'avions commencé déjà l'année dernière et l'année d'avant, et plus ça va, plus nous montons en degrés de travail de notre cher diamant, notre cœur. Au fur et à mesure, nous enlevons les pelures, la poussière, les revêtements, toute la terre, et justement, nous sommes en train de découvrir ce beau diamant que nous sommes et ce cœur. Ce cœur qui doit porter notre vie. Et oui, la vie est portée par l'amour. Et comme je vous le dis, à chaque fois que vous enclenchez quelque chose, c'est par amour que vous allez faire un choix, que vous allez proposer à votre vie un projet, que vous allez vous engager avec quelqu'un, que vous allez décider de faire un enfant, que vous allez quitter un travail pour enclencher un autre projet professionnel. Tout est rythmé et guidé par cet amour. Mais cet amour a besoin d'être authentique. Et il est là le vrai travail. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'y poser en plus une notion de l'inconnu et de l'infini, de l'éternité. Ça veut dire quoi? D'autres pourraient dire de poser cette conscience du divin. Moi, je vais dire de poser une conscience d'harmonie. Une énergie lumière dans votre cœur qui pose une conscience d'harmonie. À chaque fois que vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter est-ce que c'est juste pour soi, est-ce que ça apporte de l'équilibre et pas forcément que dans son intention propre égocentrique. Est-ce que ça m'apporte un bien-être général? Est-ce que ça apporte quelque chose à la vie et à la société, à l'humanité? Est-ce que j'apporte cet amour aussi à autrui? C'est retirer progressivement les faux semblants, c'est être de plus en plus dans cette notion d'amour au quotidien dans notre vie et dans notre pensée, avec une vérité propre de qui nous sommes. Et donc d'enlever les masques. Et la vérité de l'amour a plusieurs notions, que ça soit dans le couple, dans le travail, dans la vie du quotidien et nos échanges amicaux. Le but, c'est de comprendre que l'amour se construit dans le temps. Et donc, je dirais qu'il y a plusieurs A dans l'amour, cet amour véritable. Il y a le grand amour, ce grand amour, cet appel de l'âme, déjà, cet amour compassionnel pour l'humanité, pour l'humain en général, et donc cet amour pour autrui. Et bien sûr, dans nos textes sacrés, nous le voyons bien, aime ton prochain comme toi-même. Mais quand on ne sait pas bien s'aimer, ou qu'on est à moitié dans le mensonge avec soi-même, ou on ne prend pas soin de soi, on ne s'apporte pas cet amour et cet équilibre, cette harmonie, compliquée dans les relations avec autrui, parce que la notion d'amour qu'on va déposer auprès de l'autre est équivalent à la notion d'amour que nous avons en nous. Donc c'est une vraie structure interne. Alors, au-delà de cet amour grand A de compassion, ce grand amour de l'âme, de cet appel de la vérité, nous avons aussi l'amour patience, car c'est avec le temps que se structure cet amour, c'est dans le lien, dans la famille, les parents avec les enfants, c'est au fur et à mesure de l'expérience de la vie, c'est aussi dans le couple où le temps, avec le temps et les expériences vont nous forger cet amour et ces échanges et apprendre à se connaître et à être dans tous les mouvements de la vie. Et Dieu sait que des fois ça secoue, c'est émotionnel. Et puis au-delà de ce grand amour de cet appel de l'âme et de cette compassion à avoir pour l'humanité, cet amour, euh, je dirais pour autrui, à développer et cet amour patience, nous avons cet amour profond, sincère, qui va être posé avec une conscience. Et là, ça devient intéressant parce que ça va enclencher un autre amour avec un grand A qui va nous élever. Un amour, je dirais, d'ascension. Et donc là, nous allons poser une conscience dans chaque échange de notions d'amour avec autrui
que ça soit dans le couple et même en dehors. Et de toute façon, tout ceci se retrouve. Et là, nous sommes dans une approche d'âme, une approche de cœur, une approche de corps et une approche d'essence en conscience. Et poser la conscience d'un amour un, c'est poser l'harmonie dans chaque échange sans retourner les choses pour soi-même. C'est pas être dans cette attente constante d'avoir à évoluer et à dire un degré d'amour, d'attente envers l'autre, car si on se fixe sur notre propre demande d'amour dans une notion je le veux comme ça cet amour, automatiquement vous savez très bien que la personne en face n'est pas ce que vous désirez de vous-même et n'est pas de cette valeur. Alors, réfléchissez bien à cette notion. Ce qui veut dire que l'amour que vous avez projeté, quelque part entre guillemets, même si vous dites sans attente, et nous vivons tous, dans une attente d'un retour, d'un degré de valeur de votre amour propre, de ce que vous désirez comme résultat, n'aura pas l'effet escompté. À partir du moment où vous vous coupez d'une notion de valeur, de résultat, c'est à partir de là que vous vous dépouillez de l'intérêt propre de l'amour. Donc, effectivement, ça réduit progressivement cette forme d'attente et ça va être simplement dans une notion « je suis réjoui de donner et on verra bien, peu importe que je reçoive ou pas ». Pourquoi je vous dis ça? C'est que la notion d'amour, c'est d'abord, avant toute chose, une notion de donner. Être aimé, être amant de soi-même, c'est vibrer cet amour en soi, dans le don de soi, qu'on peut vibrer avec l'autre. Et donc, il y a comme un flot d'infini d'échanges entre donner et recevoir. Et donc, les équivalents vont se porter. On n'a pas un infini avec un tout petit rond là et un immense rond là. L'infini est régulier et équilibré au point de rencontre du point zéro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cet amour se positionne sur le point zéro. Non attente. Non attente, non valeur, non quantité, non vouloir, non possession. Alors, c'est là où va rayonner cet amour. Quand vous êtes simplement dans le don de vous, de faire du bien à l'autre, d'apporter des choses à l'autre, attention à ne pas confondre dans oppresser l'autre avec votre amour, vouloir posséder l'autre, vouloir l'étouffer de votre amour, vouloir faire le sauveur avec votre amour. Parce qu'on est encore dans des notions très, je dirais, dérivées du psyché, où il y a encore des mécanismes psychopathes de vouloir être dans cette possession. Et l'être humain, c'est bien ça. Je veux posséder l'amour, je veux l'amour. Non, je suis amour. Et l'amour est. Et je vibre cet amour. Donc, évidemment, l'amour est autour de moi. Et je vis cet amour, je le vibre, et donc, je pénètre l'amour tout doucement. Et bien sûr, la notion est que, au-delà de recevoir, c'est de donner. Mais à quel degré vous allez donner? Et c'est là où il faut faire attention à être dans la juste mesure, poids et mesure de cet amour que vous offrez à l'autre. Parce que si vous imposez une quantité d'amour, l'autre, vous pouvez le déranger aussi, car il n'a pas forcément la même notion, la même quantité, le même potentiel d'amour. Et vous pouvez même le déranger dans ce flot d'amour trop puissant. Et ça me rappelle des expériences de ma propre vie, où j'étais trop dans l'amour. Et ça voulait montrer qu'il y avait encore un réglage à faire en moi, que c'était pas possible, c'était pas équilibré, donc ce n'était pas harmonieux, donc ce n'était pas l'amour vérité. Alors, au sein du couple, comme au sein d'échanges, on peut avoir le couple amoureux, comme on peut avoir des couples dans le travail, et quand je dis des couples dans le travail, c'est-à-dire des binômes d'enfants, des binômes de collègues de travail, des binômes d'amis. On est tout de suite dans un échange. Il y a 2 parties minimum. Et quand il y a ces échanges-là, on doit accepter le rythme de l'autre,
la croisière de l'autre, sa façon d'appréhender l'amour. Et chacun va donner nourriture à l'amour, à ce moulin d'amour qui grandit et qui alimente cette source, cette eau fluide en vous, dans votre cœur, dans votre vie, qui vous épanouit. L'amour n'est pas une dépense d'énergie constante à des degrés équivalents. C'est un amour simple, de petites choses des fois du quotidien, qui n'a pas forcément non plus de valeur matérielle et qui est là pour vous faire grandir et vous faire, je dirais, partir dans un sens de la meilleure version de vous-même. Plus vous pénétrez l'amour en vous et dans cet échange avec l'autre, plus vous grandissez, vous nourrissez l'amour et la notion d'amour autour de vous et vous nourrissez l'égrégore de l'amour de l'humanité. Alors, bienvenue dans la vie, car la vie est amour et donc chacun et chacune dans ce monde nourrit cette grande source d'amour, chacun à ses degrés, chacun avec ses qualités, chacun avec ses petites choses, on apporte source à l'amour et on continue à remplir le panier d'amour et progressivement, l'amour et la vie se mélangent et deviennent un éveil de soi et nous sublime, nous rend beau, nous rend jeune parfois, nous rend dynamique, nous donne la joie et c'est ce qui nourrit la vie. Donc l'amour est vie et la vie est amour. Et il n'y a pas besoin de vivre dans l'amour d'un couple pour nourrir cet amour. Alors, je parle pour ceux qui sont célibataires ou qui viennent de se séparer ou qui sont en attente depuis longtemps et qui ne doivent pas être en attente. Nourrissez cet amour progressivement. Offrez à l'autre. Allez-y, déployez cet amour en respectant aussi l'autre, car on ne peut pas donner les mêmes quantités. N'imposez pas, n'étouffez pas, soyez subtil dans ce don d'amour. Et puis, ça apporte tellement. Donc, grâce à l'amour devient la grâce de votre vie. Je vous aime. Une belle soirée et puis portez-vous bien et à bientôt pour un autre sujet, bien sûr, qui nous fait avancer toutes et tous, puisque nous sommes tous là pour partager.